chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. L'onction est dans la maison, deuxième partie. Orateur révérend Alain Ilunga. Tu vas prier maintenant pour la parole. Tu vas demander que le Seigneur puisse te parler. Tu vas dire, Seigneur, nous voici au moment de la parole. Voici au moment, Seigneur, nous sommes réunis pour partager ta parole. Que le pain qui va être rompu, Seigneur, ce midi, produise la vie. Tu vas dire, Seigneur, parle-moi parce que tu es Dieu. Je veux t'écouter ce midi. Je veux écouter ta parole. Que sa parole produise la vie. Prie maintenant. Père de gloire, nous nous recommandons sous ta main puissante, parce que tu es le Dieu puissant. Père de gloire, moi je ne sais pas prêcher. Je n'ai rien à dire à ces peuples. Je n'ai rien à leur communiquer. Mais le Dieu qui m'utilise, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a oint, le Dieu qui m'a établi. Seigneur, utilise-moi en ces moments, comme tu le veux, Seigneur. Seigneur, touche ma bouche, afin que tout ce qui sortira de ma bouche produise la vie à ton peuple. Que ton peuple qui se sont réunis et ceux qui nous suivent, Seigneur, en ligne, reçoivent quelque chose de ta part. Seigneur, j'annule en ce moment toute programmation satanique et diabolique, tout ce qui est projet de l'ennemi, toute flèche envoyée dans le monde des ténèbres, je l'annule maintenant au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, je recommande ce moment, que ta gloire se manifeste, que ta gloire s'élève encore. Nous te bénissons et nous te disons merci au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mon Dieu merveilleux. Amen. Un Dieu puissant, un Dieu qui s'élève au-dessus de tous les cieux. Un Dieu qui nous a accordé encore ce moment, le Dieu merveilleux. Nous lui rendons encore des actions de grâce parce que c'est un Dieu bon. C'est Dieu qui nous a sauvés, c'est Dieu qui nous a établis pour que nous puissions parler de sa part. Nous venons encore lui dire merci parce qu'il est merveilleux. Qui croit avec moi que son Dieu est puissant? Qui croit avec moi que son Dieu est merveilleux? Qui croit avec moi que son Dieu est redoutable? Alors acclame le roi des rois là où tu es. Acclame le Seigneur, le Dieu puissant. Celui qui s'élève au-dessus de tous les cieux. Celui qui s'élève au-dessus de tout nom. Celui qui nous accorde encore la faveur et la vie. Nous te disons merci parce que tu es le Dieu merveilleux. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta grâce parce que tu es merveilleux. Amen. Lorsque nous acclamons le roi des rois, nous sommes en train d'activer la faveur de Dieu dans nos vies. Un Dieu qui siège dans l'adoration et dans la louange. Lorsque tu loues ce Dieu, tu ne seras jamais perdu. Lorsque tu célèbres ce Dieu, tu es en train d'attirer le regard de Dieu sur ta vie. Quand tu le loues avec tout ton cœur, quand tu le cherches avec toute ton âme, ce Dieu est capable de pouvoir te restaurer. Je ne sais pas si tu me comprends. Alléluia. Un Dieu qui restaure des vies. Un Dieu qui donne l'abondance. Un Dieu qui donne la tranquillité. Même si les problèmes te dépassent, même si tu es submergé par des problèmes, regarde seulement celui qui nous a sauvés. Regarde seulement celui qui t'a accordé toutes les choses. Regarde seulement celui qui t'a porté sous ses mains. C'est un Dieu qui ne t'abandonnera jamais. J'ai toujours dit, bien-aimé, ne compte jamais sur les hommes. L'homme restera l'homme. Avec son incapacité, l'homme restera l'homme. Ne compte jamais sur les hommes. Tu dois compter que sur ton Dieu, le créateur de l'univers. Parce que si Dieu parle, il est capable de réaliser. Ce n'est pas un homme ou un fils de l'homme pour se repentir. Mais si un homme te promet les choses, l'homme est capable aussi de se repentir. L'homme parfois ne sera capable de réaliser ses promesses. Mais si Dieu parle, Dieu sera toujours derrière sa parole pour accomplir ses promesses. Alléluia. Alors ne compte jamais sur les hommes. Tourne ton regard et regarde le Dieu d'Israël.
Tourne ton regard et regarde celui qui nous a sauvés. Tourne ton regard et compte sur ces dieux parce que c'est un Dieu merveilleux. Amen. Amen. Nous allons continuer notre enseignement. Donc nous terminons notre 2 mois de prière. Nous avons terminé ce dimanche. Nous glorifions ces dieux merveilleux pour ce moment de prière. Le Seigneur nous a fait tellement de bien. Tellement de bien. Un Dieu puissant. Quand tu le sers, tu ne seras jamais confus. Ce Dieu a révélé beaucoup de choses dans ses ministères. 2 mois de prière, il y a eu un grand changement dans cette église. Amen. Les serpents ne peuvent pas se cacher là où il y a le feu. Un serpent, pour les chasser d'une église, il faut seulement allumer le feu. C'est parce que je comprends. Même si les sorciers se cachent, allume seulement le feu dans ta vie. Le Seigneur a la capacité de te révéler toutes choses. Amen. Et ce Dieu nous a fait du bien. Nous continuons la marche avec notre Seigneur. Un nouveau départ dans cette église. Une nouvelle dimension. Et le Seigneur nous fera du bien. Amen. Nous devons marcher avec ceux qui sont avec nous. 2 hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Amen. Nous devons marcher ensemble pour arriver à la destination. Amen. Amen. Alléluia. Il est le Dieu puissant. Nous allons prendre l'écriture dans le livre de 1 Samuel. Je suis dans 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, à partir du verset 34. Souffrez, je vais trouver l'écriture. « 1 Samuel 17 pour ceux qui nous suivent, à partir du verset 34. « 1 Samuel 17, à partir du verset 34. La Bible dit ceci, je le lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître le brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait, on enlevait une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dresse contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme de l'une d'eux. Car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saoul dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Amen. Va, et que l'Éternel soit avec toi. C'est un Dieu puissant, bien-aimé. Vous savez, nous servons un Dieu puissant. J'ai toujours dit que je sers un Dieu de miracles, un Dieu de prodiges. Tu ne peux pas t'approcher de ces dieux, écoute-moi, et retourner tel que tu étais venu. Nous prêchons un Dieu qui a la capacité de changer de vie. Écoutez, quand tu rencontres Jésus dans ta vie, il faut que quelque chose puisse se passer. C'est pour que tu me comprends. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et rester la même personne. Si tu restes la même personne, c'est qu'il n'y a pas encore la transformation dans ta vie. Amen. Parce que Jésus change de vie. Jésus est venu pour nous donner la vie. C'est pas ce que me comprend. Amen. Non, écoute-moi. Écoutez. Si quelqu'un te dit que je suis un chrétien
ou une chrétienne, mais qui ne mène pas encore sa vie correctement à la parole, c'est que cet homme n'a pas encore rencontré le Créateur. Amen. Tu es chrétien. Fraîche. Pose-toi la question, pourquoi tu portes le nom de chrétien? Le premier chrétien, on les a appelés Antioche. Parce qu'ils avaient vu, ces gens avaient la nature de Christ. Mais nous qui sommes les enfants de Dieu, il faut que lorsqu'on nous regarde, on nous identifie à notre maître. Si tu es chrétien, tu dois être comme Christ. Tu dois marcher comme Christ. Ta façon d'être, ta façon de t'habiller, ta façon de te comporter, tu dois manifester l'amour de Christ dans ta vie. Amen. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et demeurer la même personne. Tu ne peux pas rencontrer le Seigneur et retourner tel que tu es venu. Amen. Rabba Santa Baché de c'est qui qui me comprend. Un Dieu qui donne la vie. La Bible déclare, celui qui a le Fils, c'est celui qui a la vie. En d'autres termes, laisse-moi te dire, avant de rencontrer Jésus, nous, bien-aimés, nous étions comme des gens qui étaient égarés. Nous étions comme des morts. Même lorsque nous étions en train de vivre, nous étions des vivants, mais en d'autres termes, lorsqu'on nous regardait, nous étions des morts par rapport à la parole. Mais la vie, nous l'avons trouvée en Jésus. Parce que lorsque Jésus te rencontre, il te libère. Lorsque Jésus te rencontre, il te délivre. Lorsque Jésus te rencontre, il te sauve. Amen. Je sais pas ce qu'il me comprend. Alléluia. C'est Jésus qui produit la vie en nous. Amen. C'est lui qui produit le vouloir et le faire. Tu ne peux rien faire sans Jésus. Tu ne peux rien obtenir sans Jésus. Tu ne peux, bien aimer, rien produire sans Jésus. Je vais prendre une écriture. Gardez bien 1 Samuel 17. Une nouvelle dimension. Nous allons prêcher la parole. Amen. Afin que les vies soient sauvées. Alléluia. Quand tu es prédicateur, on reconnaît un prédicateur par la parole. Je suis dans le livre de Jean. Jean chapitre 1. Prenez vos Bibles là où vous êtes. Nous allons marcher. Jean chapitre 1. Souffrez, je vais trouver l'écriture. Je vais trouver l'écriture. La Bible dit ceci. Au commencement était la parole. La vie en toi. Je ne sais pas qui me comprend. Quand tu écoutes la parole, tu es comme un homme qui est en train d'allumer la lumière. Parce que lorsque la lumière est allumée, le ténèbre est chassé. Je ne sais pas qui me comprend. Amen. Laisse-moi te dire une chose. Quand tu rencontres la parole, il faut que tout ténèbre qui demeure en toi puisse te quitter. Parce que la parole doit alimenter sa lampe sur ta vie. Amen. Quand la lampe est allumée, le ténèbre de mensonge, le ténèbre de la prostitution, le ténèbre de l'adultère, le ténèbre de la corruption doit te quitter parce que tu as rencontré la parole. La lumière qui doit briller doit produire maintenant la vie. On doit voir une nouvelle personne qui est en train de marcher sous la grâce de Dieu. Amen. Parce que tu as rencontré la lumière. Et la lumière a produit la vie. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Acclamons pour ce Dieu puissant. Acclamons pour celui qui nous a sauvés. Merci Jésus, parce que nous avons rencontré cette parole. Et cette parole nous a transformés. Amen. C'est un Dieu merveilleux. Un Dieu puissant. Alors, il faut que tu passes là où le Seigneur est en train de passer.
Amen. Amen. Tu dois chercher à passer là où le Seigneur est en train de passer. Excusez-moi pour la tautologie, mais c'est comme ça. Amen. Si Jésus passe à droite, essaye de passer à droite. Cherche de passer là où Jésus est en train de passer. Il ne faut pas que Jésus passe à droite, toi tu passes à gauche. Parce que me comprends. Parce que tu ne le rencontreras pas dans ton chemin. Le problème est que pour que la vie soit donnée, pour que tu vives la gloire de Dieu, tu dois rencontrer Jésus dans ton chemin. C'est ce que me comprends. Écoutez, Bartimée était au bord du chemin. Il a écouté la renommée de Jésus. Cet homme était aveugle, assis au bord du chemin. Il ne voyait pas. Mais Bartimée avait seulement l'oreille pour l'écouter. C'est parce qu'il me comprend. Jésus passait là où était Bartimée. Lorsque Bartimée posait seulement la question, qui est celui qui est en train de passer? On lui a dit que c'est Jésus de Nazareth. Bartimée a dit non. J'ai écouté la renommée de cet homme. J'ai écouté que cet homme était en train de guérir. J'ai écouté que cet homme était en train de sauver. J'ai écouté que cet homme était en train de faire de miracles. Mais comme il est en train de passer dans mon chemin, aujourd'hui, je ne laisserai pas cet homme passer. C'est ce que je comprends. Amen. Il y a des gens, le Seigneur passe près d'eux, mais laisse le Seigneur passer. Tu rencontres le Seigneur dans ton chemin, tu laisses le Seigneur passer. Le Seigneur te ramène quelque part, tu te dis non, moi je ne veux pas suivre ce chemin-là. Tu empruntes ton chemin. Tu ne vivras jamais la guérison et la gloire. Il faut que Jésus passe là où tu es pour rencontrer la vie, pour rencontrer le bonheur, pour rencontrer la grandeur. Amen. Bartimée s'est dit non, aujourd'hui c'est mon jour. C'est ce que je me comprends. Amen. Tu veux que quelqu'un dise là où il est, aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. C'est le jour de ta visitation. C'est le jour que le Seigneur a prévu pour toi. C'est le jour que Dieu veut te visiter. C'est le jour que Dieu veut t'accorder la vie. C'est le jour que Dieu veut t'accorder le bonheur. C'est le jour que Dieu veut changer les choses dans ta vie. C'est le jour de la lumière. C'est le jour que tu rencontres le Seigneur. C'est ton jour aujourd'hui. Comme c'était le jour de Bartimée. Il a écouté et il a commencé à suivre le Seigneur, à aller là où Jésus était. Jésus partait, mais Bartimée a activé sa foi. Il a commencé à marcher, à suivre le Seigneur, à crier, fils de David, aide-moi. Sauve-moi. Dans nos situations, bien-aimés, dans tes problèmes et dans tes difficultés, tu dois crier vers Jésus. Ne crie pas vers les hommes. L'homme peut t'écouter. L'homme peut avoir pitié de toi, comme j'ai toujours dit. Mais la même personne que tu es en train de dire tes problèmes, demain, il sera le premier à pouvoir te critiquer. Il va te décevoir. Hein? Toi qui dis tes problèmes, tu racontes tous tes secrets à tes amis. Tu lui dis les problèmes de ta maison, tu lui racontes le problème de ton foyer, ta vie. La personne que tu es en train de raconter tes problèmes de ta vie, c'est la même personne qui va alors encore les raconter ailleurs. Alors ne t'étonne pas lorsque tu vas écouter les gens en train de parler contre toi. Dis-toi seulement que tu as fait confiance aux hommes et la personne a fait sortir ton secret dehors. Amen. Amen. Mais quand tu parles au Créateur, quand tu lui dis tes secrets, c'est que tu caches dans le profondeur de ton cœur, c'est Dieu a la capacité de t'écouter. Tu as beaucoup d'amis, tu fais confiance à des hommes. Mon meilleur ami, je dois lui dire toutes choses, je ne dois rien lui cacher. Oui, c'est ton meilleur ami, mais ton meilleur ami a aussi son meilleur ami. Quand toi tu lui racontes des choses, lui aussi a son meilleur ami à qui il doit aussi raconter des choses. Amen. Mais si ton meilleur ami reste Jésus, Jésus garde les secrets du cœur. Jésus ne va pas te trahir. Jésus ne va pas te balancer. Quand tu donnes la parole à Jésus, quand tu te confies à lui, il est là pour te secourir et pour te garder. Amen.
Ne sois pas déçu quand les hommes commencent à parler de toi. Sache qu'il y a quelqu'un qui t'a seulement balancé. Amen. Acclamons pour le roi des rois. Acclame pour les dieux puissants. Acclame pour les dieux d'exister. Le Dieu merveilleux. Tu nous as encore accordé la vie. Nous te remercions parce que tu es Dieu. Bartimée a suivi Jésus. Le problème est de suivre Jésus. Lorsqu'il a écouté la renommée, il s'est levé et il a commencé à marcher vers Jésus. Notre marche se vers Canaan. Jésus est notre libérateur. Jésus est notre sauveur. Dans le chemin de la destinée, tu vas rencontrer des obstacles. Dans le chemin de ta gloire, tu vas rencontrer des combats. Je ne sais pas ce qu'est mes combats. Tu ne peux pas atteindre ta destinée facilement. Parce que le diable ne voudra jamais que tu atteignes les objectifs de Dieu dans ta vie. Je ne sais pas ce que mes combats. Bartimée marchait vers Jésus. Parce que Jésus était sa destinée. Je ne sais pas ce que mes combats. Tu ne peux pas vivre le bonheur si tu ne te diriges pas vers le Créateur. Mais vers le chemin, pendant ta marche, il y a des obstacles, il y a des combats. Il y a des combats. Le diable nous combat parce qu'il sait que nous sommes des enfants de Dieu. J'ai toujours dit, si tu n'as rien, l'ennemi ne te combattra jamais. Si l'ennemi combat ta vie, dis-toi que tu as quelque chose d'important. Tu as quelque chose que Dieu a déposé dans ta vie. C'est pour ça que l'ennemi s'élève pour te combattre. Alors on n'abandonne jamais le combat. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Au contraire, lorsque l'ennemi combat ta vie, il faut que tu puisses t'élever pour comprendre qu'il y a quelque chose que l'ennemi est en train de chercher. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Lorsqu'il y a les combats, le Seigneur doit t'activer maintenant. Afin que la vie de la prière puisse s'approcher encore vers Dieu. Tu ne peux que t'approcher vers Dieu si tu actives la foi et si tu restes dans le chemin. Amen. 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 Bartimée devait voir Jésus. Mais il y a eu des combats. Il y a eu des obstacles. Les gens qui l'empêchaient de pouvoir crier. Il ne voulait pas que Jésus puisse le regarder. Mais Bartimée, pour sa vie, il cria encore plus fort. C'est ça la dimension de la prière. Tu pries, tu montes encore jusqu'à ce que le Seigneur va se retourner pour te regarder. Nous avons passé 2 mois de prière dans cette église. Nous avons prié et le Seigneur nous a révélé beaucoup de choses dans cette église. Pas seulement dans cette église, même dans nos familles, le Seigneur nous a révélé des choses. Pourquoi? Parce que nous étions en train de monter. Même si on nous empêchait de prier, même s'il y avait des combats, mais nous étions toujours en train de monter. C'est ça Bartimée. Il criait, on l'empêchait, tais-toi, tais-toi, parce que l'ennemi veut te faire taire. L'ennemi ne veut pas que tu cries. L'ennemi ne veut pas que tu pries. L'ennemi ne veut pas que tu pousses ton regard à regarder Jésus. L'ennemi ne veut pas que tu atteignes les objectifs. Alors l'ennemi va tout faire pour te faire taire. Mais tu dois encore crier. Crier encore. Lorsque tu cries, tu pries. C'est ça la dimension de la prière. Amen. Amen. Quand tu pries comme ça, tu attireras le regard de Jésus. Qui va attirer le regard du Seigneur ce midi? Qui va attirer le regard du Seigneur ce midi? Qui veut attirer le regard du Seigneur ce midi? Quand tu pries, abandonne-toi dans la prière. Amen. Les dimanches passés, nous avons dit ceci. Lorsque le prophète Samuel est venu dans la maison d'Isaïe pour chercher la personne que Dieu avait choisie, David n'était pas dans la maison. David était en train de paître le troupeau du Père. Mais Samuel, avec l'huile, il est venu dans la maison, mais le roi n'était pas là. Amen. Je ne sais pas ce que me comprend. Personne a touché à l'onction de David. Même si Eliab le premier-né était sorti. Samuel, avec l'œil physique, lorsqu'il a regardé la grandeur d'Eliab,
Il a cru que c'était lui que Dieu avait choisi. Mais Dieu dit à Samuel, écoute, ne regarde pas son apparence, car celui-là, je l'ai rejeté. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Dieu ne regarde pas comme l'homme. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Écoutez, prenons 1 Samuel 16. Remarquez. L'Éternel dit à Samuel, attendez, je vais prendre 1 Samuel 16. Donc je prends 1 Samuel 17 toujours. Souffrez, 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 je vais trouver l'écriture vite fait. Écoutez, 1 Samuel 16, je prends d'abord le verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe Béthélémite, car je vis parmi ses fils celui que je désire pour roi. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Écoutez, écoutez très bien. Va vers Isaïe, Béthélémite. Écoutez la parole de l'Éternel. Car j'ai vu parmi ses fils, écoutez, c'est lui que je désire pour roi. David était parmi ses frères. Dieu a vu la famille d'Isaïe. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Dieu a regardé cette famille. Mais le regard de Dieu est jeté sur le dernier. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Celui qui a vu, c'était Dieu. C'est Dieu qui a envoyé les prophètes. Va dans cette maison. Je vis ses enfants. Mais je vis quelqu'un. J'ai regardé quelqu'un. Parmi tous ses fils, j'ai jeté mon regard vers la personne que moi, Dieu, j'ai choisie. Le choix de Dieu n'est pas le choix de l'homme. C'est pas ce que l'on comprend. Amen. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes jettent le regard dans l'apparence. Mais Dieu regarde le cœur. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Même si tu veux faire un choix, ne regarde pas quelqu'un par l'apparence. L'apparence est trompeuse. Tu veux marcher avec une personne. Ne regarde pas parce que c'est quelqu'un et que toi tu trouves que c'est donc il est bon. Non. Cherche que Dieu te révèle. Si la personne que tu veux faire la marche avec lui, c'est une bonne personne ou pas. Parce que les gens que tu regardes, lorsque tu regardes une personne par l'apparence, tu peux te tromper. Tu peux marcher avec des sorciers sans comprendre que tu es en train de marcher avec des sorciers. La sorcellerie, c'est tout un esprit. Tu ne peux pas les voir avec l'œil physique. Il faut que Dieu ouvre les yeux du cœur, les yeux de l'esprit, pour que tu comprennes que les gens que tu es en train de marcher avec eux, ce sont de mauvaises personnes. Tu veux t'engager dans le mariage. Tu regardes seulement un homme parce qu'il est grand, il est beau. Mais tu ne regardes pas la profondeur. Tu ne cherches pas que Dieu puisse te révéler qui est réellement cet homme.
Pareil aussi avec une femme. Toi, tu regardes seulement la beauté. La beauté. Comme tu aimes bien regarder la taille, tu dis, oh, là je vais mourir. Quand je regarde cette taille, oui, la taille elle est bonne. Mais est-ce que c'est la bonne personne? Tu peux épouser un sorcier et qui te pourrit la vie. Amen. Ne regarde jamais par l'apparence. Ne sois pas attiré par l'apparence. Écoutez, lorsque Dieu a créé l'homme, a tiré la côte de l'homme pour créer la femme. Lorsque le Seigneur a fini le travail, le Seigneur ramène maintenant la femme vers l'homme. Lorsque l'homme regarde, l'homme dit, cette fois-ci, voici os de mes os et chair de ma chair. Amen. C'est Dieu qui a ramené Ève. C'est Dieu qui a créé Ève par l'os qu'il avait tiré de l'homme. Mais lorsque l'homme a vu Ève, l'homme n'a pas regardé directement la beauté extérieure. Le regard d'Adam s'est jeté sur l'os que Dieu avait tiré. Il a vu l'intérieur de la femme avant de voir son extérieur. C'est pas ce qui me comprend. C'est pareil ici. Lorsque Dieu envoie Samuel, il dit, va dans la maison d'Isaïe, car je vis ses fils, et mon regard s'est porté sur la personne que je choisis. Les frères de David, ils représentaient la chair. Écoutez-moi très bien. Mais David, lui, il était l'os. Parce que Dieu regarde d'abord l'intérieur avant de jeter le regard à l'extérieur. C'est ce que Dieu a vu. Il a vu David au milieu de ses frères. Mais je parle à la vie de quelqu'un ce midi. Que le Seigneur jette le regard sur ta vie. Que le Seigneur te regarde. Lorsqu'il jettera le regard dans ta famille, que tu sois la personne que Dieu a choisie. Lorsque le Seigneur regardera ta vie, que le Seigneur puisse t'établir. Que le Seigneur voit en toi l'homme selon son cœur. L'homme qu'il désire pour paître son troupeau. Parce que tu n'es pas le choix des hommes, mais tu es le choix de Dieu. Acclamons pour le roi des rois. Acclame pour le roi des rois. Acclame pour le roi des rois. Acclame encore pour le roi des rois. Tu es la personne que Dieu a regardée. Alors le Seigneur te regardera ce midi. Amen. C'est vrai qu'après ces choses, le prophète s'est dirigé dans la maison. Il est parti dans la maison d'Isaïe. Écoutez, je vais prendre d'abord le verset 7 pour marcher un peu. La Bible déclare dans 1 Samuel 16, 17, 1 Samuel 16, 17. Ne prends pas, l'Éternel le dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence plutôt et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fut passé Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Amen. Vous pouvez tous être dans une famille, mais chacun a sa destinée. Amen. Chacun a son étoile. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui servent Dieu par jalousie. Tu veux servir Dieu parce que l'autre est en train de servir Dieu.
Mais tu ne sais pas, la personne qui est en train de servir Dieu, quelle est son alliance avec son Dieu. Je ne sais pas si tu me comprends. On ne sert pas Dieu par jalousie. C'est pour ça que vous allez voir que dans les ministères, il y a beaucoup de dégâts aujourd'hui. Parce que les gens qui rentrent dans les ministères, ils rentrent par eux-mêmes, par leur propre volonté, sans être choisis, sans être appelés. Amen. Pour servir Dieu, même dans une église, il faut que Dieu puisse t'appeler. Amen. Il faut que Dieu puisse te choisir. On ne sert pas Dieu pour servir. On sert Dieu parce qu'on a un mandat. Je ne sais pas si tu me comprends. Les frères de David étaient dans la maison. Les prophètes ont voulu même se tromper. Lorsqu'il a regardé ses frères, il dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Quand tu as le cœur converti, un cœur qui est tourné vers le Seigneur te regardera. Les frères de David, ils étaient dans la maison, mais David avait un cœur qui était tourné vers l'Éternel. C'est ce qui a poussé Dieu de pouvoir le regarder et le choisir. Amen. Ne sois pas jaloux de ton frère quand il est en train d'évoluer. Ne sois pas jaloux de ta soeur quand le Seigneur est en train de le bénir. Parce que tu ne connais pas l'alliance que cette femme ou cet homme a avec son Dieu. Dieu ne nous choisit pas tous de la même manière. Dieu ne nous regarde pas tous de la même manière. Nous pouvons tous être dans cette église, mais chacun de nous aura sa part selon la façon dont il est en train de s'approcher de Dieu. Tu vois, si quelqu'un me comprend. Dieu ne t'exaucera pas comme il a exaucé l'autre. Parce que ton approche est différente de l'autre. La façon dont l'autre sert Dieu, ce n'est pas la façon dont que toi tu sers Dieu. Ne cherche pas à imiter l'autre. Cherche à être toi. En fait que Dieu puisse te regarder. En fait que Dieu te conduise selon sa volonté. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de jumeaux ou de jumelles. Oh, moi je vais faire comme lui. Je vais être comme lui. Non, ça n'existe pas dans les choses de Dieu. J'ai toujours dit ceci. Même si tu as des jumeaux ou des jumelles, sache-le qu'ils sont différents. Ils n'ont pas la même étoile. Ils n'ont pas la même destinée. David était parmi ses frères, mais il était le choix de Dieu. Dieu a vu son cœur et Dieu l'a choisi. Lorsque Samuel entre dans la maison, Dieu ne dit pas à Samuel, écoute, va, parce que Dieu connaissait David, n'est-ce pas? Dieu connaissait son nom. Dieu nous connaît par notre nom. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Dieu te connaît par ton nom. Mais lorsqu'il envoie Samuel, il dit seulement va dans la maison. Va dans cette maison. Car je vis la personne que je choisis, que j'établirai roi. C'était maintenant au prophète de rentrer et de trouver le roi. Amen. Le prophète avait l'onction sur ses mains. Écoutez bien. Il avait l'onction, il avait l'huile. Maintenant, il devait chercher la personne qui devait oindre. Écoutez. Lorsque Eliab est sorti, lui, il a refusé. Lui, il a dit non, 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 non. Ce n'est pas lui. C'est moi qui me comprends. Mais tu ne peux pas recevoir l'onction si Dieu ne t'a pas choisi. C'est moi qui me comprends. Amen. Parce que si c'était le cas, Eliab devait être la personne que le roi devait oindre. Que le prophète devait oindre. Parce qu'il est sorti le premier. L'onction a refusé Eliab. L'onction a refusé Abinadab. L'onction a refusé Shama. L'onction a refusé les 7 fils d'Isaïe. L'onction était là, mais l'onction les a refusés. Parce qu'ils n'étaient pas destinés à la royauté. Quand tu n'es pas destiné à la royauté, tu n'auras jamais l'huile sur la tête. Tu peux tromper les gens. Tu peux faire ce que tu veux, mais l'onction ne descendra jamais. Parce que la personne qui déverse l'onction, c'est Dieu. Amen.
L'onction est refusée. Les 7 fils d'Israël. Mais le 8e était dans le champ. Il était absent. 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 Ce qui est à toi est à toi. Ton bonheur est à toi. Mais ce qui est à toi est à toi. Même si tu n'es pas présent, sache-le que la grâce de Dieu est là. Alléluia. Écoute, tu peux aller chercher un boulot. Tu peux aller chercher un boulot. Même si on dit qu'il n'y a plus de place. Mais si ce boulot-là, Dieu avait destiné pour toi, on peut prendre quelqu'un d'autre à ta place. Il ne fera même pas un mois dans ce poste-là. On va le virer pour qu'on puisse t'appeler. On fait que toi tu viens occuper cet siège. Mais si cet siège est à toi, sache qu'elle restera à toi. Même si les gens passent devant toi, sache que Dieu est capable d'échanger les données. Je parle à la vie de quelqu'un. Que Dieu change les données ce midi dans ta vie. Que Dieu change les données ce midi dans ta vie. Que Dieu change les données dans ta vie. S'il y a quelqu'un qui était assis sous ta siège, que le Seigneur le fasse lever, que cette personne se lève et que tu viennes t'établir. Parce que cet siège, ce poste t'appartient. Amen. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui est à toi est à toi. Ne te dérange pas. Lorsque tu pleures, mon mari sort dehors, mon mari a des copines. Non, 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 non. Si c'est ton mari, même s'il sort dehors, le Seigneur fera qu'on puisse les chasser là où il va, afin qu'il retourne dans la maison. Amen. Enfin qu'il retourne dans la maison. Parce que ce qui est à toi est à toi. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Alléluia. Quand toi tu pleures, tu donnes l'avantage au diable. Quand toi tu es en train de pleurer, le diable est en train de prendre l'avantage. Au lieu de te mettre à genoux, au lieu de prier, laisse-lui partir. Laisse-lui partir. Mais il rencontrera Dieu. Le Dieu que tu es en train de prier fera que là où il est en train d'aller, qu'on puisse les chasser. Lorsqu'on les chassera, il retournera à la maison. Et lorsqu'il retournera, tu glorifieras ton Dieu. Amen. Tu élèveras ton Dieu. Parce que c'est un Dieu qui donne. Et c'est un Dieu qui établit. David n'était pas là. Personne n'a touché à son onction. L'onction de David était pour lui. Ce qui est à toi est à toi. Tu dois te donner dans la prière. Même si quelqu'un a pris ta place. Même si les sorciers de ta famille veulent trafiquer ton étoile. Parce qu'il y a des sorciers qui trafiquent les étoiles. Ils veulent prendre ta place. Ils veulent prendre ce qui est à toi. Ils les lâcheront. Ils vont les déposer parce que ce n'est pas à eux. Parce que ça ne leur appartient pas. Ton mariage est à toi. Ton bonheur est à toi. Le succès, elle est à toi. Tout ce que Dieu a donné, elle est à toi. Ce que Dieu t'a donné, personne ne peut te le voler. Même s'ils veulent trafiquer. Même s'ils veulent trafiquer. Ce qui n'est pas à eux, le Seigneur va te montrer la différence. Parce que lorsque Dieu démontre la différence, c'est pour que sa gloire puisse encore se démontrer. Alléluia. Ce qui est à toi est à toi. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui établit. Si Dieu te donne quelque chose, si Dieu dit que cet homme il est ton mari, personne n'a la capacité de le détourner. Si Dieu t'a donné un boulot, sache que c'est ton boulot. Personne n'a la capacité de prendre ton siège. Si Dieu t'a donné le bonheur, personne n'a la capacité de te donner le bonheur. Parce que c'est Dieu qui établit. La personne qui a choisi David, ce n'était pas un homme, mais la personne qui a regardé dans la famille d'Israël, qui a jeté le regard sur David, c'était Dieu. Lorsque Dieu établit, il établit. Lorsque Dieu positionne, il positionne. Lorsque Dieu parle, il parle. Lorsque Dieu a déclaré, il déclare. Personne n'a la capacité de ravir, de
Va dans cette maison. Je vis parmi ses frères la personne que je choisis pour être roi en Israël. Dieu n'a pas choisi tout le monde. Dieu n'a pas regardé parce qu'Eliab était le premier. Dieu n'a pas regardé parce qu'Abinadab était le deuxième ou Shama le troisième. Dieu n'a pas regardé les 7 fils de David, mais le yeux de l'Éternel est parti sur le 8e. Le 8e. Parce que les 7 fils de David représentent les 7 jours de la création. Mais David est le 8e. C'est la personne qui est en dehors de la création. Parce que lorsqu'on parle du chiffre 8, on parle du chiffre 1. Le chiffre 8, c'est aussi le chiffre de la circoncision. Une personne qui est circoncis, convertie, un cœur qui est donné à Dieu. C'est ce que Dieu cherche. Et c'est ce que Dieu regarde. Nous allons nous lever pour prier. Tu vas te lever pour prier là où tu es. Tu vas prier l'Éternel là où tu es. Tu vas dire, Seigneur, me voici. C'est toi qui as dit au prophète, va dans cette maison. Va dans cette maison. Et ouais, la personne que j'ai choisie. C'est toi qui donnes, c'est toi qui choisis. Ce n'est pas un nom. Prie que tu sois la personne que Dieu a établie. Et que les choses que Dieu a déposées sous ta vie, que ça puisse se manifester. Dis, Seigneur, me voici. Mais voici l'instrument que tu as choisi.